Alors je vais ici vous expliquer un mystère de la révélation. Marie est vierge avant la naissance de Jésus, tout le monde le dit. Luc le dit, un ange fut envoyé par Dieu à une vierge. Donc on sait tout le monde qu'avant la naissance du Christ, Marie est vierge. Mais la virginité de Marie ne s'arrête pas que là. Elle est vierge même pendant la naissance et elle est vierge après parce qu'elle n'a pas eu des enfants. On dit Marie est vierge parce que pendant la naissance, effectivement la Vierge Marie n'a pas perdu sa virginité. Vous allez dire comment? Deux choses contraires se sont rencontrées en Marie. La maternité et la virginité. Ce sont deux choses contraires. On ne peut pas être mère tout en gardant la virginité. Ce n'est pas possible. Mais pourtant, en Marie, les deux choses contraires se sont rassemblées. Marie est devenue ce qu'elle n'était pas. Elle est devenue mère, mère, sans cesser d'être ce qu'elle est. Elle est toujours vierge. Comme le Fils de Dieu est devenu ce qu'il n'était pas, il est devenu homme, sans cesser d'être ce qu'il est. Il est toujours Dieu. Donc il y a ça, elle devient ce qu'elle n'était pas, sans cesser d'être ce qu'elle est. Vous me direz, mais comment? Mais c'est la même manière. Comment le Christ est entré en Marie sans acte sexuel? Si déjà le Fils de Dieu a été conçu, le Fils de Dieu est entré sans ouvrir les portes de Marie, c'est de la même manière qu'il est sorti de Marie sans en ouvrir les portes. C'est ça le mystère. Et les gens me diront, mais comment expliquer ça? Bien, on va voir cela avec le mystère pascal. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, on nous dit que les apôtres étaient dans une maison, ils avaient peur, des Juifs. Après la résurrection du Christ, ils avaient peur parce qu'on disait qu'ils ont volé le corps de Jésus. Et les portes étaient fermées. Or, le Christ va entrer dans cette maison en disant, la paix soit avec vous. Les portes étaient fermées. Donc il a rejoint les frères malgré les portes fermées. C'est de la même manière qu'il est venu au monde, malgré les portes fermées de Marie. Il nous a rejoints sans briser les scellés et la virginité de Marie. C'est pourquoi dans l'Église orthodoxe, on dit que Marie a conçu sans tache, c'est-à-dire sans effusion de sang. D'ailleurs, le sang rend impur. C'est pourquoi chez les Juifs, quand une femme accouche, elle est impure parce qu'il y a eu le sang. Or, Marie accouche sans effusion de sang. Le Fils de Dieu est sorti d'elle sans ouvrir sa virginité. Donc, il n'y a pas eu effusion de sang. Vous me direz, mais prouve-le. Je vais vous donner un test. C'est là où les protestants parfois lisent mal leur Bible, mais c'est normal. Ce n'est pas de leur faute parce que pour bien lire la Bible, il faut aussi comprendre les mots originels. Quand l'ange vient voir Marie, il dit à Marie, l'enfant qui naîtra de toi sera saint. Toutes les Bibles, on a écrit comme cela. L'enfant qui naîtra de toi sera saint. Luc chapitre 1. Les Bibles protestantes, quand je les lis, c'est comme ça. Et je voudrais dire que cette traduction, elle est mal. C'est une mauvaise traduction. Ce n'est pas l'enfant qui naîtra de toi sera saint. Dans le vrai grec, c'est l'enfant qui naîtra saintement de toi sera... L'enfant qui naîtra saintement de toi. Pas l'enfant qui naîtra de toi sera saint, mais l'enfant qui naîtra saintement. Ce qui veut dire déjà que l'ange montre que cet enfant ne viendra pas de la manière habituelle. Il naîtra saintement, donc sans effusion de sang. Et il y a un indice encore. C'est parce que je vous disais la dernière fois, on va faire le débat avec des pasteurs, avec la Bible. Moi, j'ai ramené ma Bible. Ils ne sont pas là prochainement. Donc, je vais vous donner encore un autre verset. Je vous ai parlé de Jean 20. Il vient malgré les portes verrouillées, parce que le corps du Christ est un corps glorieux. Et ce corps, il l'avait toujours, puisqu'en lui, il habite la plénitude de la divinité. Et c'est pourquoi, dans la transfiguration, les apôtres ont vu que le Christ avait plein de lumière, parce que son corps était toujours glorieux. Et donc, à la naissance, il est venu de la même manière, avec ce corps glorieux. Il traverse les portes de Marie sans en briser les scellés. Je viens de vous dire l'enfant qui naîtra saintement. Un autre indice, Luc 2, verset 5. On dit que Marie accouche et elle émaillote son fils premier-né. C'est elle-même qui fait le geste, pas Joseph. C'est un indice. Ce n'est pas une preuve, un indice qu'elle n'a pas connu des douleurs d'enfantement. Parce qu'elle serait épuisée avec ce voyage, elle aurait perdu son hymen, permettez ce mot de biologie, elle aurait eu des douleurs. Donc elle l'a enfanté sans douleur, il n'y a pas eu effusion de sang, d'où elle a la force elle-même d'émailloter son premier fils. Et c'est pourquoi déjà Ézéchiel en parlait dans l'Ancien Testament, quand il dit que j'ai vu une porte à l'Orient par laquelle le Seigneur passe. Et cette porte était toujours fermée. C'est dans la Bible. Le Seigneur passe par cette porte, mais elle est fermée. Donc Ézéchiel déjà avait annoncé que le Christ passerait par elle sans en briser les scellés. C'est pourquoi elle a enfanté sans tache, sans effusion de sang. C'est une naissance virginale. D'où Marie est toujours vierge.